Bonjour à vous. Bienvenue dans cette vidéo où vous prenez donc un rendez-vous avec votre périnée. Cette vidéo fait suite donc à la première vidéo qui explique toute la théorie du périnée. Pourquoi tous les trésors du périnée, tout ce que le périnée peut nous apporter lorsqu'on va en lien avec lui. Alors, maintenant, comment aller plus en lien avec ce périnée? Donc, je vais vous proposer deux vidéos, donc celle-ci et puis une autre qui va suivre. On va dire une première vidéo pour les personnes pour débutants, entre guillemets. Je dis débutants parce que ça concerne à la fois les hommes et les femmes. Et une deuxième vidéo pour, on va dire, voilà, quand on a déjà bien pratiqué et qu'on veut aller un peu plus loin dans la découverte de ce périnée. Donc je vous rappelle, sans répéter toute la vidéo qu'on a fait, voilà, que vous avez pu déjà peut-être voir, donc le périnée va du pubis au coccyx et s'insère donc sur les deux ischions, les os des fesses là. Donc ça fait comme un triangle, comme un hamac si vous voulez, en triangle. Et donc il y a le périnée postérieur, le périnée moyen et le périnée antérieur. Et il y a aussi trois couches. Donc rapidement, donc le but de travailler et d'aller en lien avec son périnée, donc ça va travailler les 5 continences. Donc je vous laisse regarder voilà toute la théorie. Donc les 5 continences, ça va travailler le premier chakra, le chakra racine, le deuxième chakra, celui qui nous donne l'élan, l'envie de créer ou de procréer d'ailleurs. Ça va travailler aussi les deux merveilleux vaisseaux, nos premiers merveilleux vaisseaux qui sont les méridiens, les premiers méridiens donc, qui apparaissent quand on est encore embryon. Ça va travailler aussi tout ce qui est niveau sexualité. Ça va travailler aussi tout ce qui est empêcher les descentes d'organes, quand même, ce n'est pas rien. Et puis, on va aussi travailler tout ce qui est, quand on travaille le bas, en fait, ça libère également le haut. Donc, ça va apaiser de travailler son périnée. Ça va apaiser également le flot des pensées, le flot des émotions dans lesquelles on peut être submergé. Donc, ça va poser tout ça. Donc déjà le premier si vous voulez exercice qu'on peut faire, eh bien c'est tout simplement quand on va à la selle ou quand on va uriner, eh bien c'est de ne jamais pousser sur le périnée. Il est donc conseillé de prendre un petit tabouret et de mettre vos pieds dessus quand vous allez aux toilettes. Et tout simplement, au lieu de pousser sur le périnée, ce qui l'abîme, eh bien c'est tout simplement de détendre, de se poser. Et en fait, le péristaltisme, le mouvement de vos intestins fait exactement ce qu'il doit faire. Plus vous allez détendre et plus, voilà, ça va pouvoir passer. Idem pour les urines, détendre, autoriser à relâcher, à poser. Et voilà, c'est déjà comment ne pas l'abîmer, ce périnée. Voilà, essayez, vous verrez. Alors au début c'est un peu bizarre d'avoir les genoux relevés et finalement c'est exactement ce qu'il faut pour que voilà, les orifices du périnée puissent libérer tranquillement en fait ce qu'ils ont à libérer. Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est dans notre quotidien, tout simplement. Lorsque nous éternuons, lorsque nous toussons, lorsque nous voulons parler fort, lorsque donc nous chantons, lorsque également nous portons quelque chose de assez lourd, lorsque nous poussons quelque chose, lorsque nous tirons, eh bien à ce moment-là, à chaque fois, eh bien on peut contracter le périnée au lieu de pousser. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la pression sur le périnée, et bien tout simplement, hop, ça va permettre de le muscler. D'accord? Donc ça c'est le deuxième exercice qu'on peut utiliser au quotidien. Le troisième exercice va être d'imaginer donc ce losange, ce hamac, et un peu comme un parapluie ouvert, si vous voulez, donc fermé, ouvrir. Donc il est relâché et contracté. C'est-à-dire qu'on va essayer de remonter ces 3 hamacs vers le haut, du bas vers le haut, et tout simplement déjà, voilà, apprendre à contracter et à contracter.
Hein. Donc vous pouvez fermer les yeux pour plus de ressenti. Et donc, à l'inspire, vous pouvez voilà, remonter le périnée. Donc, le pubis et le coccyx se rapprochent l'un de l'autre et les deux ischions également. Et le périnée remonte dans l'intérieur de votre ventre. Tout le reste peut être détendu. Et à l'expire, relâchez. Inspire, le périnée remonte. Et expire, relâche. On peut également inspirer, recharge le périnée. Et là, c'est un excellent mouvement. Peut-être vous ressentez que le bas du dos, vos lombaires, migmen, la porte de la destinée, s'ouvre. Ça relâche énormément les lombaires, ça muscle en profondeur les abdominaux. Voilà, ça soutient tous vos organes. Vous pouvez rester contracté ici comme ça dans la posture tout en respirant. Vous voyez, là je le fais et je vous parle en même temps. Donc voilà, ça passe tout à fait inaperçu et pourtant je suis dans une posture particulière qui est de capter l'énergie de la terre, de nourrir mon premier et mon deuxième chakra. Et le visage est détendu, les épaules sont détendues, mes fessiers sont détendus, mes orteils également, parce qu'on a souvent tendance à tout contracter au début. Voilà, je vous parle, le périnée contracté, et là, je relâche. Donc voilà, ces trois exercices assez simples, hein. Donc le tout c'est d'y penser et plus on fait ces exercices et plus effectivement eh bien on va faire du lien avec le périnée et donc nourrir tous les aspects hein, dont j'ai parlé au début de la vidéo et dans la vidéo qui parlait plus en théorique du périnée. Hein. Donc je vous laisse pratiquer, y penser, vous y relier. C'est une première approche avec lui parce que des fois c'est une zone un peu oubliée. Hein. Donc voilà, refaire du lien avec son périnée. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, eh bien on se retrouve dans la deuxième vidéo de pratique et la troisième vidéo sur le périnée pour quelque chose d'un peu plus, on va dire, ardu. Belle pratique à vous. Namasté.